Le 14 mars 2022 s'était tenu à Yaoundé entre la FECAFOOT, le Conseil transitoire du football professionnel et les présidents des clubs du championnat MTN Elite One, une consultation convoquée à l'initiative du président de la FECAFOOT et avait pour objectif la recherche des solutions permettant de déterminer le champion du Cameroun avant le 30 juin 2022. Délai donc fixé par la Confédération africaine de football en son temps pour présenter les représentants en compétition africaine interclub pour la saison d'après. L'une des annonces faites au terme donc de ces échanges était la suivante. Le champion MTN Elite One de la saison 2021-2022 devra donc se disputer entre deux sous-pôles de 13 et 12 clubs et au terme de la phase de la poule du championnat, les clubs classés premier et deuxième de chaque poule devront donc s'affronter en match croisé en aller simple ainsi qu'il suit. Premier de la poule A contre le deuxième de la poule B et le premier de la poule B contre le deuxième de la poule A. Les vainqueurs respectifs de ces matchs joueront une finale qui consacrera bien sûr le champion du Cameroun. Les perdants vont s'affronter au cours d'un match qui établira le classement du troisième et du quatrième. Rappelons également que la dernière fois que cette formule de deux poules, bien sûr il faut le rappeler, avait été expérimentée en division première au Cameroun remonte en 2004. Arrivé donc au terme de cette phase du championnat dimanche dernier, les 4 clubs qualifiés pour les playoffs sont les Astres FC de Douala, Eding FC de la Léquié, Coton Sport de Garoua et bien sûr Canon de Yaoundé. Bonjour chers internautes et followers de Boafoot, je suis donc Vanel Simo pour vous présenter ce numéro 10 du Rang Up sur votre magazine web Boafoot. Prévu dans la ville de Garoua, les playoffs se discuteront à partir de jeudi prochain 30 juin. Nous avons donc prévu pour cette édition de vous faire un focus sur le top 4 de la MTN Elite One qui animera ces Garoua Playoffs 2022. Commençons par le plus mythique d'entre eux qui n'est autre que Canon de Yaoundé, encore appelé Kapakoum, est créé en 1930 et connaît ses véritables années de gloire entre 70 et 80 avec bien sûr les génies du ballon rond tels que Abega Théophile et Manga Ongene avec qui il gagnera bien sûr 3 Champions League africaines. Le Canon de Yaoundé à son actif a 10 titres de champion du Cameroun et 12 coupes du Cameroun. Pour la saison en cours, il faut le rappeler, le Canon terminera deuxième de la poule A avec 45 points pour 13 matchs gagnés, 6 nuls et bien sûr c'est un défaite. La suite avec l'autre deuxième bien sûr, celui de la poule B, j'ai nommé Coton Sport de Garoua qui est le club le plus titré du championnat camerounais avec déjà 16 titres de champion. Créé en 1986, le club de Garoua a déjà été victorieux de la Coupe du Cameroun à 6 reprises, en plus bien sûr de ses 16 titres de champion. Mais malheureusement pour celui-ci, il n'a jamais pu ajouter à son palmarès un titre de champion africain. En ce qui concerne cette saison, le mauvais démarrage de celle-ci leur a coûté la première place de la poule B. Il finira bien sûr deuxième derrière Eding avec 42 points pour 12 victoires, 6 matchs nuls et bien sûr 4 défaites. Parlons maintenant de Eding Sport de la Léquié, le plus jeune des 4 qualifiés pour les playoffs. Il est créé en 2012 club et sera bien sûr champion du Cameroun une seule fois. Ce sera lors de la saison 2016-2017. Il accueillera en son sein des joueurs tels que David Eto'o, Jacques Zoa et Albert Meillon. Parlons de cette saison, Eding aurait bien sûr été la grande surprise en tenant bon tout au long de la saison devant Coton Sport et d'autres gros noms du championnat tels que Bambotos, PWD et bien sûr Fovu. En tête de la poule B, il enregistrera 47 points avec 14 matchs gagnés, 5 nuls et juste 3 échecs. Terminons par le mastodonte de cette première phase du championnat qui n'est autre que les Astres FC de Douala qui fête ses 20 ans cette année. Vice-champion du Cameroun et finaliste de la Coupe du Cameroun à 3 reprises, il faut le préciser. L'équipe des Astres n'a jamais gagné de titre et ira donc à Garoua chercher le tout premier de son histoire. Cette saison, elle a enregistré le plus grand nombre de points de la première phase de cette saison de championnat avec au compteur 51 points dont 15 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Cette équipe finira donc première de la poule A et à 6 longueurs de seconde de la poule qui n'est autre que Canon de Yaoundé. Amis et internautes
épisode de Bois à Foot, nous sommes arrivés droit au thème de ce programme, tout en souhaitant que le meilleur gagne aux 4 promus des playoffs de la MTN Elite One. Nous vous remercions, chers habitués du rang Hop, et nous vous exhortons à continuer de vous abonner massivement sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. À très bientôt.